Innovation Stars. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour cette autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Innovation Stars. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et par-dessus tout, célébrer les acteurs de la science et les solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. La thématique qui nous réunit aujourd'hui porte sur une application pour un accès rapide aux médicaments de qualité. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, à ma droite, le docteur Daniel Gansop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Nous recevons également le docteur Gaius Fodjo. Bienvenue sur ce plateau. Merci. La science camerounaise cultive son identité narrative et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le docteur Ekoto Mengata Denis. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour faire évoluer la science camerounaise? Réponse à ces questions maintenant. Innovation Stars. Quand on fait un hommage, ça veut dire qu'on reconnaît ce que quelqu'un a fait. Ça fait chaud au cœur, ça fait qu'on est content, on travaille de plus en plus. Docteur Denis Ekoto Mengata, de regrettée mémoire, est un autre génie camerounais des plantes médicinales. Lorsqu'il naquit à Evelessi, par San Mélima, région du Sud, le 5 août 1933, Ekoto Mengata était loin de s'imaginer qu'il allait être l'un des maillons essentiels dans le traitement des hépatites virales au Cameroun, voire en Afrique. En effet, après avoir étudié le bâtiment au lycée technique de Koumassi à Douala en 1946, il s'envole pour la France et intègre le collège Funel de Nantes en 1949, puis le lycée Clémenceau de la même ville, au terme duquel, parcours scolaire, il obtient son baccalauréat philosophique. Par la suite, il s'inscrit à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de pharmacie de Lyon, où il sort nanti du diplôme de pharmacien le 21 juin 1963. Une thèse de doctorat en pharmacie le 18 novembre 1976 à l'université Claude Bernard de Lyon. Ce fut également un passionné de la recherche et bien plus de la recherche thérapeutique avec le concours des plantes africaines. C'est ainsi qu'à partir d'une expérience empirique et personnelle, Dr Denis Ekoto Mengata développa un produit exceptionnel, lui ayant permis de surmonter une crise d'hépatite virale dont il fut lui-même victime, lui permirent ainsi de mettre sur pied une invention dénommée Epazor, médicament à spectre large pour le traitement des hépatites virales A, B, C, D et E. Le principe actif du Epazor aurait plusieurs vertus. Parmi ces vertus bienfaisantes, on peut énumérer sans exhaustivité aucune la stimulation de la circulation du sang dans le foie en sus de l'expertise étrangère ou internationale. Epazor de Dr Ekoto Mengata a également fait l'objet d'une compétence locale, en l'occurrence d'une étude clinique pilote à l'hôpital de la CNPS de Yaoundé sous la bienveillante supervision du docteur Zachary Ndjou. Ce gastro-entérologue a mis en lumière l'efficacité du Epazor dans le traitement des hépatites virales B et C. Et c'est dans ce sillage qu'en date du 2 mai 1989, le docteur Denis Ekoto Mengata prit la peine de déposer son brevet d'invention auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. C'est donc fort de tous ces préalables qu'il mit sur pied un cadre de recherche atypique sur les plantes médicinales africaines appelé la Botera. Créé par arrêté numéro 0299,
du 2 mai 1989 du ministère de la Santé publique, Labothérase veut un laboratoire de thérapeutique appliqué au chevet de l'humain. C'est dans cette optique qu'il s'est donné depuis son fondateur, Dr Ekoto Mengata, pour mission majeure d'étudier, de valoriser et de développer les richesses utilisées dans la pharmacopée africaine. Depuis la disparition de ce chevalier du mérite et de l'ordre de la valeur camerounais en novembre 2015, son héritage pharmaceutique et thérapeutique, à savoir Labothera et Epazor, entend exceller dans la continuité des jalons posés jadis par Dr Ekoto Mengata. Le Labothera aspire-t-il à bénéficier d'un accompagnement conséquent de la part des pouvoirs publics afin de pérenniser cette autre panacée qu'est Epazor aux hépatites virales au Cameroun et en Afrique? Innovation Star. De retour sur ce plateau avec vous, docteur Daniel Ngonsop. Est-ce que vous connaissez le docteur Ekoto? Oui, je dirais pas physiquement, mais à travers ses œuvres, oui, nous connaissons bien le docteur Ekoto. Parce qu'il a développé beaucoup de choses dans la profession. En fait, c'est un modèle. Hein. Le docteur Ekoto est un modèle pour nous les jeunes. Parce qu'il a su allier la pharmacopée à la pharmacie moderne. D'accord. Voilà. Merci. Et vous, docteur Gaius Fodio? Justement, on le connaît pour ses œuvres. Il a fait beaucoup. Et allant dans le même sillage que docteur Daniel, il a mis sur pied Epazor. Donc, à partir des médicaments traditionnels, il a su moderniser ces médicaments traditionnels pour les mettre sur une forme galénique, sur présentation moderne qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses pharmacies. Docteur Gaius Fodio, est-ce que vous êtes inscrit à l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun? Oui, je suis inscrit à l'ordre depuis 2014, le numéro de matricule 1453. D'accord. Et vous, docteur Daniel Ngonsop? Bien évidemment, parce que c'est le devoir de tout pharmacien. Inscrite depuis aussi 2014, parce que nous sommes en fait promotionnaires. D'accord. Voilà, avec le matricule 1193. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, nos invités de ce jour sont répertoriés à l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Allons découvrir tous ensemble de quoi est-il question. Innovation Star. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, c'est un organisme créé par l'État, par une loi de 1980. Après 1980, il y a eu une loi 90/035 qui porte donc exercice et organisation de la profession de pharmacien au Cameroun. L'Ordre des pharmaciens est donc organisé autour de son assemblée générale, d'un conseil de l'ordre et d'une chambre d'appel. Il faut dire que l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun comprend obligatoirement tous les pharmaciens qui exercent au Cameroun. Donc vous avez les pharmaciens qui sont de la division A. Ça va de la division A à la division F. La division A, ce sont les pharmaciens qui sont titulaires d'officines de pharmacie. La division B, ce sont les pharmaciens qui exercent dans la fabrication, dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez la division C qui comprend donc tous les pharmaciens qui exercent chez les grossistes répartiteurs. Vous avez la division D qui comprend les pharmaciens qui exercent dans les hôpitaux privés confessionnels et ou confessionnels. La division E comprend les pharmaciens qu'on désigne par le terme assistance. Alors après cela, vous avez la division F qui comprend tous les pharmaciens des laboratoires d'analyse de biologie médicale ou d'analyse médicale. La division G, ce sont les pharmaciens des services publics. La première mission de l'ordre, c'est de veiller aux principes de moralité et de dévouement nécessaires à l'exercice professionnel. Et également de veiller à l'observance des règles professionnelles. Et enfin, de veiller au respect de l'indépendance et de l'honneur de la profession. Donc les activités de l'ordre sont liées à cela. Première activité, admettre les gens dans la profession. Nul ne peut exercer la pharmacie au Cameroun, quel que soit le secteur, s'il n'est inscrit à l'ordre, sauf dispense particulière. Pour exercer, vous aurez besoin d'une décision, d'une autorisation d'exercice du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Cameroun. Il y a une juridiction à l'ordre qui s'appelle la Chambre de discipline.
La chambre de discipline a pour rôle de pouvoir veiller à ce que, quand il aura failli au code de déontologie, qu'elle puisse être saisie en vue d'évaluer cela. Sa responsabilité disciplinaire peut être engagée dans le cadre de cette chambre disciplinaire. Nous espérons que les compétences de l'ordre vont être affirmées par de nouveaux textes. Il y a l'aspect purement professionnel. Cette loi avait été faite un peu quand il y avait quasiment que des officinaux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'autres formes d'exercice qu'il faudrait bien prendre en compte de façon plus efficiente. Il y a le médicament lui-même qui a beaucoup évolué. Le générique est entré en force. Vous avez les biomédicaments qui sont là. Vous avez les phytomédicaments. Vous voyez à la faveur de la Covid. Nous voyons bien ce qui se passe avec notre pharmacopée. Nous avons un certain nombre de données qui doivent entrer en compte. Et aussi la décentralisation. Donc nous souhaitons que notre ordre professionnel adresse encore mieux les problèmes de santé publique, les problèmes de médicaments et naturellement le problème central du pharmacien qui est un acteur de santé de proximité, un acteur essentiel dans la chaîne de soins. Innovation Star. De retour sur ce plateau où nous étions à la découverte de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Mais non, si jeune, vous êtes déjà pharmacien. Comment est-ce que vous êtes parvenu à embrasser cette carrière aussi? Tout part déjà de la rigueur, de la rigueur des parents. Et puis aussi des aînés que nous avons vus grandir et qui ont exercé cette profession. Donc vous savez qu'en toute chose, on a toujours un modèle. Voilà, et dans la famille, j'en ai plein, ils sont nombreux qui sont pharmaciens. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de suivre les pas. Nous avons là la preuve vivante. Voilà. Et vous, docteur Gaius Fondio? Pour ma part, c'est déjà l'amour pour tout ce qui est scientifique. Donc très tôt, j'ai développé de l'amour pour tout ce qui est scientifique. Donc je me suis intéressé à ce domaine bien très tôt. Et bon, mes parents m'ont mis à l'école aussitôt. Voilà. Du coup, j'ai fini tôt. Et j'ai donc pu faire mes études de pharmacie. Et Dieu a béni, on l'a fait sur un bon cursus, sans reprendre de classe, etc. On a travaillé dur et nos résultats ont été récompensés. C'est ainsi qu'on est sorti de là jeune avec un diplôme et grâce aux structures qui sont en place, on a pu donc avoir une officine également. Revenons à l'application Acramed. Voilà, cette application pour un accès rapide aux médicaments de qualité. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied une telle application, docteur Daniel Gonsop? La motivation part d'une expérience personnelle. Voilà, que j'ai vécue il y a quelques années quand j'étais en exercice dans une officine. Alors j'ai reçu une dame d'un certain âge qui me confia qu'elle cherche des médicaments depuis 2 jours. Et elle me présenta son ordonnance. Et sur son ordonnance, il y avait 4 produits. Elle avait déjà acheté 2, il en manquait 2. Donc elle cherchait ces 2 médicaments. Malheureusement, je ne pouvais répondre à sa demande parce qu'effectivement, dans ma pharmacie aussi où j'exerçais, les médicaments n'étaient pas disponibles, malheureusement. Alors, je dis cela à la dame et je sentis une déception, une grande déception à travers le regard, le visage de la dame. Et j'essayais d'appeler les autres collègues pour voir s'ils ne pouvaient pas en avoir. Malheureusement, non. C'était un médicament qui était en rupture. D'accord. Je me suis dit à ce moment, parce que cette dame était d'un certain âge, du 3e âge, hein, et je demande à la maman, mais maman, pourquoi est-ce que c'est vous qui venez chercher votre médicament? Elle me dit, ma fille, actuellement, je n'ai personne à la maison. C'était pendant des vacances, donc les petits-enfants et consorts étaient allés ailleurs et elle était obligée, elle, de se déplacer et elle avait aussi mal aux pieds. Donc imaginez une maman d'un certain âge qui a mal aux pieds et qui se retrouve en train de chercher ses médicaments pendant 2 jours. 2 jours. Donc je me suis dit non, à ce moment, il ne faudrait plus que des moments pareils
ou peu importe, qu'un citoyen lambda souffre autant pour trouver son médicament. Voilà, ça a été le déclic. Nous vivons cette situation ou ces situations chaque jour. Mais le déclic est venu de ce moment-là. Docteur Gaius Fondio, de l'idée jusqu'au développement de cette application, quel a été le processus? Maintenant, l'idée, c'est comment faire en sorte que le citoyen lambda, étant chez lui, étant à l'hôpital, étant au travail, dans son bureau, puisse trouver rapidement son médicament sans avoir à faire le tour des pharmacies de la ville. Donc il fallait donc trouver une solution pour résoudre cette problématique. Et donc de là, on a cherché, nous travaillons en équipe, donc une équipe qui va pouvoir établir une application, voir comment l'application va répondre à ce problème, etc., etc. Et c'est ainsi que la chose a pris naissance, elle est née aujourd'hui comme une solution propice pour résoudre ce problème. Docteur Gaius Fondio, c'est quoi Acramed? Alors Acramed, entendez par là accès rapide aux médicaments. Comme je disais tantôt, l'idée c'était justement de trouver cette solution qui permet d'avoir un accès rapide aux médicaments de bonne qualité sans avoir à faire le tour des pharmacies de la ville. Donc c'est accès rapide aux médicaments. C'est une application numérique qu'on peut télécharger et grâce à cette application, on peut donc faire la demande de nos produits, ce dont on a besoin. Nos demandes iront vers les pharmacies. Nous aurons des réponses à partir de notre position et, comme on va le voir dans la suite, on pourra tout de suite se diriger vers la pharmacie qui a le produit. À quoi sert cette application? Simplement, en fait, cette application sert à sauver des vies. Donc, cette application donc, viendrait donc faciliter justement ou aider ou accompagner, si vous voulez, le citoyen lambda dans sa recherche en médicaments. Docteur Gaius Fondio, comment utilise-t-on cette application? C'est très simple d'utilisation. Alors, la première étape, une fois que vous avez votre smartphone, votre téléphone, vous allez dans l'application Play Store, ou alors si vous avez une autre plate, vous allez sur App Store. Et une fois là, vous tapez le sigle Acramed sur la barre de recherche. Donc, vous téléchargez l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devez vous inscrire. La procédure d'inscription est très simple. On vous demandera juste un login et un mot de passe. Pour login, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez fait, vous avez donc l'application et vous pouvez, à partir de cet instant, effectuer vos demandes. C'est vraiment simple. Et dans les minutes qui suivent, vous avez la réponse à votre question. L'application va même plus loin. Des fois, on peut avoir une ordonnance, mais on n'arrive pas à déchiffrer l'écriture du médecin. Et ça peut être difficile, on est peut-être profane et on ne s'y connaît pas très bien. L'application permet de filmer l'ordonnance et de l'envoyer, tout en cachant, en filmant juste le nom, en réservant notre identité personnelle. On filme juste le nom du médicament dont on a besoin, on envoie et on a la réponse, on se dirige vers la pharmacie qui a le produit. C'est vraiment simple, rapide et on a la solution. Docteur Daniel Gansop, si nous parvenons à une utilisation de masse de votre application, quel en serait l'impact en fait? L'impact serait grand, très grand même, parce que au Cameroun, se procurer un médicament demeure critique. Prenons juste la ville de Yaoundé. Nous avons 4 100 000 habitants et nous avons sensiblement 150 pharmacies. Donc si on fait le ratio, je pense que nous serons à sensiblement 27 000 habitants par pharmacie, pour une pharmacie. Imaginez un peu, vous voyez, ça fait trop. Ça veut dire que le nombre de pharmacies n'est pas forcément suffisant pour toute la population de Yaoundé. Et ça laisse place à certains commerces illicites. Peut-être pas le temps de dire qu'ils font le tour des pharmacies. Donc au moins sur ce plan, ça réduirait le commerce ou bien la vente illicite des médicaments. Les dépenses liées à la santé sont les deuxièmes. Donc s'il faut déjà dépenser autant pour sa santé et dépenser encore pour le transport dans la recherche des médicaments, on ne s'en sort pas. Donc Acramed serait donc là pour permettre à un citoyen lambda de quitter d'un point A à un point Z
sans passer par le point B, C, D, X et puis tout le reste. D'accord, merci docteur Daniel Ngonsop. Et vous, docteur Gaius Fondio? Donc, effectivement, l'application Akramed, c'est la solution. Actuellement, cette application est gratuite. Ça veut dire que dès que vous avez une petite connexion, même de 100 francs, vous pouvez la télécharger. En plus, elle ne pèse pas. Elle n'est pas lourde comme application. Donc, avec une faible connexion, on peut télécharger cette application. Et une fois qu'on a dans l'application, on a la solution. Pourquoi prendre le taxi d'ici pour là, il n'y a pas, de là pour là-bas, il n'y a pas, etc. Alors qu'avec cette application, on a directement la pharmacie qui a notre produit. Si vous nous rejoignez actuellement, vous êtes à l'écoute de votre émission Innovation Stars et il est temps pour nous actuellement de nous diriger vers la boutique de l'innovation. Innovation Stars. Bienvenue à la boutique de l'innovation Akramed. C'est quoi Akramed? Akramed, c'est une application numérique qui permet d'avoir un accès rapide aux bons médicaments ou alors aux médicaments de qualité. Grâce à cette application Akramed, qu'est-ce qui est possible? Regardez, avec Akramed, plus de tracasseries pour trouver vos médicaments. Pas besoin de faire le tour de la ville avant d'avoir son médicament. Avec Akramed, désormais les pharmacies viennent à vous en quelque sorte. Juste une petite connexion, vous avez l'application et vous pouvez lancer la recherche de vos médicaments. C'est une application gratuite. Lorsque vous avez un téléphone Android, la première chose, vous activez votre connexion. Une fois que vous avez activé votre connexion, vous activez la géolocalisation. Une fois que vous avez activé ces deux choses, vous allez dans le magasin Play Store ou App Store. Une fois que vous êtes dans le magasin d'applications, vous tapez l'intitulé Akramed. Voilà, c'est la Akramed. A-C-R-A-M-E-D. Une fois que vous le tapez, vous cliquez dessus et vous téléchargez l'application. Une précision, l'application ne pèse pas. Donc, avec très peu de mégas, vous pouvez avoir l'application. Donc, une fois que vous avez l'application, on vous demandera de vous inscrire. Pour vous inscrire, vous allez donc cliquer sur « Inscrivez-vous ». Quand vous allez, une page va se présenter à vous. Sur cette page, vous allez dire votre login que vous allez choisir, que vous allez définir vous-même. Vous allez dire un mot de passe, vous allez créer un mot de passe que vous allez retenir. Et une fois que vous avez ces informations, vous allez donc sur la page pouvoir avoir accès à l'application proprement dite. Sur cette page donc, vous inscrivez le login que vous avez créé lors de l'inscription. Vous inscrivez le mot de passe que vous avez créé lors de l'inscription. Une fois que vous avez inscrit ces deux données, vous avez donc accès à l'application proprement dit. Grâce à l'application, vous pouvez saisir les produits dont vous avez besoin. Peu importe la longueur, si c'est 3, 4, 5, 6 produits, vous pouvez les saisir. Il y a de la place pour pouvoir saisir ces produits. Si vous avez du mal à lire le produit qui a été écrit sur l'ordonnance par le médecin, souvent les écritures ne sont pas faciles à lire, alors vous pouvez filmer l'ordonnance et envoyer votre demande vers les pharmacies. Donc Akramed permet donc d'avoir accès à notre galerie. Dans notre galerie, on peut prendre la photo du produit ou de l'ordonnance. Et une fois qu'on l'a, on fait la demande. La demande donc va vers les pharmacies. Une fois que les pharmacies reçoivent la demande que nous avons faite, la pharmacie répond. La pharmacie répond comment? La pharmacie répond par un oui, j'ai le produit ou non, je n'ai pas le produit. Donc, à partir de votre position, vous savez exactement quelle pharmacie a le produit ou quelle pharmacie n'a pas le produit. Un autre avantage avec Akramed, c'est que la pharmacie a la possibilité de proposer un équivalent si vous, le demandeur, vous acceptez une équivalence de votre produit. Grâce à l'application, vous pouvez aussi activer maintenant la géolocalisation pour savoir exactement où se trouve cette pharmacie qui dit qu'elle a les produits. Donc, votre téléphone vous dira, vous êtes à 10 km, à 5 km ou à telle distance de la pharmacie qui a les produits. Évidemment, vous aurez le nom de la pharmacie qui a les produits. Grâce à l'application, vous avez la liste des pharmacies de garde et ceci tous les jours. Notre application, Akramed, qui est numérique, relie le patient au pharmacien. Innovation Stars. De retour sur ce plateau avec vous, docteur Daniel Ngonsop.
Mais non, on souhaiterait savoir en quoi consiste le rôle du pharmacien dans la société. Est-ce qu'il s'agit seulement d'acheter et de vendre des médicaments à l'image de ceux qu'on appelle trivialement les docteurs au quartier? Le pharmacien n'est pas que celui-là qui travaille en officine. Hein, nous avons des pharmaciens grossistes, des pharmaciens biologistes. Donc le pharmacien, c'est celui-là qui va de la conception du médicament à la dispensation. Donc et je ne pense pas que le Bayam Salam, le vendeur de médicaments de la rue, sache vraiment ce que contient un médicament. Je ne suis pas sûre. Docteur Gaius Fondio. En effet, vous savez, le médicament, c'est une drogue. Et le médicament peut tuer s'il est mal utilisé. Le pharmacien est le seul qui est pleinement habilité à manipuler le médicament. Message reçu 5 sur 5. Docteur Daniel Ngonsop, un mot de fin, un mot adressé à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs, surtout aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans la recherche. Je vais d'abord dire un grand merci au ministre, au MINRISI, au MINSanté, voilà, parce que ce sont des ministères qui nous soutiennent. Aux femmes, ce que j'aimerais dire, c'est la femme peut. La femme, si elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut soulever des montagnes. Donc il ne faudrait pas que nous femmes, nous hésitions. Il ne faudrait pas que nous femmes, nous ayons peur de prendre les devants. Parce que, voilà, la femme a cette intuition-là. Je ne vais pas dire que l'homme n'a peut-être pas, mais c'est ça en fait. Donc lançons-nous, n'ayons pas peur et je pense que le meilleur c'est devant. Voilà. D'accord, merci beaucoup docteur Daniel Ngonsop. Merci à vous docteur Gaius Fondio qui avez fait le déplacement jusqu'ici parce que vous êtes à Bafia. Voilà, merci pour cet effort-là. Merci à vous chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.